Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission consacrée au double scrutin législatif et présidentiel du 29 novembre prochain ici au Burkina Faso, d'où nous émettons en direct. Nos invités sont déjà avec nous. Marie-Angèle, le thème du jour. Oui, Babilas, bienvenue, chers téléspectateurs. Lors de chaque émission, nos discussions sont axées autour d'un thème inhérent à la campagne électorale en cours au Burkina Faso. Celui de ce débat, 5e de la série déjà, est consacré à l'éducation, car il y a lieu de faire justement un état des lieux du système éducatif et par corrélation de la lutte contre le chômage. Nous devons commencer tout de suite par remercier nos invités pour les présenter également. Justement, alors, je le fais de ce pas. Bienvenue à vous, Vincent Bado. Vous êtes secrétaire général de l'Union générale des étudiants du Burkina Faso. Ils sont là également, les autres invités, oui, bien entendu. Oui, bienvenue à vous également. Luc Ouedraogo, vous avez représenté le candidat Tahirou Barry. Exact. Troisième bienvenue à vous, professeur Stanislas Ouaro, vous représentez le candidat Roch-Marc Christian Caboret. Tout à fait. Marie-Angèle, nous devons remercier quand même nos téléspectateurs qui prennent part active à cette émission. Ils nous envoient beaucoup de réactions. Ça sert de base d'ailleurs à préparer cette émission. On devrait quand même leur rappeler les canaux par lesquels ils peuvent nous envoyer leurs réactions. Oui, alors vous pouvez, chers téléspectateurs, nous envoyer vos questions, vos analyses, vos réactions à l'adresse suivante qui s'affiche au bas de votre écran, burkina2015@africa24tv.com. Vous pouvez le faire dès à présent. Éducation et lutte contre le chômage, c'est bien entendu le thème, comme l'a rappelé Marie-Angèle tout à l'heure. Et M. Ouaro, dites-nous, comment se porte l'école burkinabé aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut dire, l'école burkinabé ne se porte pas très bien, il faut être très honnête. Et il y a un certain nombre de difficultés. Lorsqu'on prend d'abord le cas au niveau de l'éducation dite de base, donc il y a un certain nombre de difficultés liées à la nouvelle réforme qui a été mise en place, qui est le continuum. Donc des difficultés liées à la massification des effectifs, liées à la pléthore des effectifs dans les classes, liées au manque d'infrastructures, au manque de ressources humaines, liées aussi à la mauvaise gestion des ressources humaines et des infrastructures qui y sont. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, le continuum consacre en fait l'éducation obligatoire de 6 ans à 16 ans. Et lorsque justement le Burkina Faso s'est engagé dans cette réforme, donc il a décidé justement de transférer le poste primaire communément appelé CEG, donc collège d'enseignement général ou éventuellement technique, qui allait de la 6e à la 3e au ministère chargé de l'éducation nationale. Et le préscolaire, qui est couramment appelé la maternelle, aussi à ce ministère, parce qu'il faut dire que le préscolaire était géré à l'époque par le ministère en charge de l'action sociale et le poste primaire était géré par le ministère en charge de l'enseignement secondaire et supérieur. Et donc cela a créé un certain nombre de difficultés liées déjà à la gestion des ressources humaines au niveau du poste primaire et du secondaire, parce que les professeurs de lycée à l'époque qui faisaient leur volume horaire de la 6e jusqu'en terminale se voyaient déjà obligés d'avoir leur volume horaire de la seconde à la terminale. Et maintenant, les professeurs de CEG retournaient au ministère de l'Éducation nationale. Et ça a eu pour conséquence, en fait, de créer un problème de gestion et de gestion même des volumes horaires. Parce que vous vous retrouvez donc avec des enseignants du secondaire qui pouvaient enseigner de la 6e en terminale, mais qui, au regard de la nouvelle configuration, enseignent de la seconde à la terminale. Donc là, on s'est focalisé un peu, permettez-moi de vous arrêter pour continuer ce tour de table. Je me tourne vers vous, Monsieur Bado. Alors, justement, on s'est plus focalisé là sur le primaire et le secondaire, mais au niveau de l'enseignement supérieur, alors quel est, on va dire, l'état des lieux? Quelles remarques pouvez-vous faire concernant justement le système éducatif au Burkina Faso? Merci. Je rappelle donc je suis secrétaire général de l'Union générale des étudiants burkinabés et non Burkina Faso. Alors rapidement sur la question donc de l'enseignement supérieur, alors il faut dire que l'enseignement supérieur se trouve dans un chaos dans nos universités donc au niveau du Burkina Faso. Et ce chaos a été, j'allais dire, accentué avec l'application hasardeuse, je pèse mes mots, hasardeuse du système licence, master, doctorat.
un système qui a été concocté dans les années 2009 et qui a été appliqué sans aucune mesure d'accompagnement. Ce qui fait que les problèmes que les étudiants vivaient de par le passé, ces problèmes-là se sont accrus. Et donc, c'est un peu le bilan qu'on peut faire à l'étape actuelle de l'enseignement supérieur dans notre pays. Voilà. Et donc, ajouter aux problèmes d'infrastructures qui sont là, le problème de manque d'enseignants, le problème donc, de conditions sociales de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur de façon générale. Et vous suivez un peu comment il y a par moment des crises donc, au sein de l'université. C'est les manifestations de cette crise profonde dans laquelle se trouvent nos universités publiques à l'étape actuelle et contre lesquelles nous nous battons en tant qu'organisation d'étudiants à caractère syndical. Monsieur Ouedraogo, dans l'état des lieux fait par M. Ouarou tout à l'heure, il a parlé d'effectifs pléthoriques, d'insuffisance de support pédagogique, de pénurie d'enseignants et d'insuffisance d'infrastructures. Comment en est-on arrivé là, en fait? Ok, merci beaucoup. Je pense que le problème qui se pose avec l'éducation à l'étape actuelle, comme l'état des lieux a été fixé par M. Ouarou, c'est que tout a commencé d'ailleurs depuis les années 2000 avec l'année invalidée, qui a fait qu'il y a eu des étudiants qui sont venus trouver d'autres étudiants qui n'avaient pas bougé. Alors, le problème est que dans une même classe, on peut se retrouver avec un effectif qui a été multiplié par 2, alors que cela n'avait pas été prévu au départ. Donc ça fait que, du coup, l'enseignant se retrouve face à une pléthore d'étudiants en face de lui, les infrastructures n'ont pas suivi, et avec ça, présentement, nous avons vraiment des difficultés réelles parce que le problème d'infrastructure et d'enseignants se pose. Afin de mieux comprendre ce décor qui est planté par nos invités sur ce plateau, nous allons voir un élément d'illustration. Oui, Papi Lascar, l'éducation est l'action de développer un ensemble de connaissances, de valeurs morales, physiques et intellectuelles. Elle commence a priori dès le bas âge, en théorie, car tous les enfants du Burkina Faso n'ont pas forcément accès au système scolaire. Des disparités existent encore entre les filles et les garçons. Les infrastructures ne permettent parfois pas de dispenser un enseignement de qualité. Alors comment faire pour y remédier? Élément de réponse dans ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant. Burkinabé est-elle en crise? Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, le continuum éducatif au Burkina Faso est en marche. Un système que présentent les autorités du pays comme une réforme qui vise à rendre le système éducatif cohérent, plus fonctionnel et plus adapté aux besoins du développement socio-économique et culturel du Burkina. Mais sur le terrain, sa mise en œuvre irrite les acteurs. Il s'agissait de transformer certaines écoles primaires en centres intégrés d'éducation de base, c'est-à-dire en ajoutant une classe de préscolaire et en ajoutant une classe de 6e pour lancer le continuum. Mais avant cela, quand même, il faut relire les programmes scolaires. Donc pour qu'il y ait une corrélation entre les programmes d'enseignement du préscolaire, du primaire, du post-primaire, et même avec un lien sur l'enseignement secondaire. Depuis 2009, des départements à l'université de Ouagadougou ont adopté le système licence, master, doctorat. Un enseignement qui permet une plus grande flexibilité des modules et une mobilité des étudiants. Les 3/4 de mes cours sont mis sous PowerPoint. Et avec le PowerPoint, je dispense mes cours. Bon, je n'ai plus besoin, dans ces conditions, de passer 50 heures de temps à enseigner, les étudiants. Mais si le système LMD est apprécié, sa mise en œuvre pose de nombreuses difficultés. Un enseignant peut faire, qui est programmé en octobre, il vient débuter son cours en juillet, soit 6 mois ou 7 mois après. Je ne pense pas que c'est le système LMD qui commande cette indiscipline professionnelle. Je pense plutôt que c'est les hommes qui nous mettent dans ce chaos. Quand nous faisons une évaluation, par exemple, les copies sont censées nous revenir en 2 semaines maximum avec un jury qui est censé être mis en place. Mais nos professeurs nous les ramènent 8 mois ou 10 mois après. Aujourd'hui au Burkina, le taux brut de scolarisation est de 80%. Et chaque année, environ 500 000 enfants arrivent au CP1. Quant à l'université de Ouagadougou, qui a été fondée en 1974 avec seulement 374 étudiants, elle compte de nos jours plus de 70 000 étudiants inscrits. Quelles alternatives pour un enseignement dont les contenus sont de plus en plus décriés par des observateurs qui souhaitent une réorganisation des contenus en fonction des besoins professionnels du Burkina?
Professeur Ouarou, alors dites-nous, selon vous, quels sont les chantiers prioritaires? Parce qu'effectivement, il y a le problème d'infrastructure, il y a le problème des LMD pour l'enseignement supérieur, il y a les disparités en fonction des régions, en fonction des filles et des garçons. Qu'est-ce qui est le plus urgent, selon vous? Oui, tout à fait. Au regard donc de ces difficultés liées à l'éducation en général au Burkina Faso, donc au niveau du mouvement du peuple pour le progrès, notre candidat, M. Rochma Christian Camboré, s'engage justement à proposer des solutions pour qu'on sorte l'école burkinabé, l'éducation nationale d'un certain nombre de difficultés. La première action à mener, c'est d'abord de régler la question de la mauvaise gestion des ressources humaines. Par la création d'un ministère, il s'est engagé à le faire, à créer un ministère, s'il est élu, de l'éducation nationale qui irait du préscolaire jusqu'en terminale, pour mutualiser les ressources humaines, pour mutualiser donc les infrastructures et le matériel, etc. Ça, c'est déjà la première action. La deuxième, c'est qu'au Burkina Faso, là, c'est toujours dans le cadre donc, de l'éducation nationale. Je parlerai de l'enseignement supérieur tout de suite, très rapidement. Donc, à ce niveau, il y a dans notre pays environ 4000 classes, 4000 écoles non normalisées, c'est-à-dire des écoles de 3 classes, alors que les écoles normales sont à 6 classes. Donc, il s'engage à faire en sorte que d'ici 2020, toutes les écoles soient normalisées. Et ensuite, ce qu'il faut dire aussi, on a 3760 écoles environ qui sont des écoles sous paillotes ou sous abri précaires. Et il s'engage justement dans son programme à travailler à ce que cette question soit résorbée d'ici 2020. Alors, la question du personnel aussi, c'est de travailler à ce que donc, le personnel enseignant soit formé et qu'il soit donc recruté à un pourcentage qui est fait à ce niveau. Donc voilà un certain nombre d'actions prioritaires, des chantiers prioritaires au niveau de l'éducation nationale. Et au niveau de l'enseignement supérieur, je voudrais corriger le LMD d'abord avant de proposer des actions prioritaires. Le LMD a commencé à être mis en œuvre à partir de 2005. C'est en 2009 que l'application pratique a commencé à l'Université de Ouagadougou. Donc c'est à partir de 2009 que cela a commencé. Donc ce n'est pas hasardeux, il y a un travail qui a été fait, mais il y a un certain nombre d'actions qui n'ont pas pu se faire. Alors ce qu'il faut dire au niveau de l'enseignement supérieur, il y a 2 actions qui se posent devant nous. La première, c'est de dire qu'on est effectivement dans un chaos total, comme le dit M. Bado, et de fermer les universités pendant 2 ans, par exemple, à l'Ivoirienne, et puis de sereinement travailler à les remettre à niveau. C'est ce que vous avez prévu? Non, ce n'est pas ce que nous avons prévu. Ça, un candidat l'a prévu. Donc ça, c'est le premier scénario. Et puis donc sereinement de réorganiser et de revenir. Mais le danger qui se pose pour cette solution, pour ceux qui proposent cette solution, c'est que par exemple cette année, nous avons 27 000 bacheliers et 3 000 qui viendront de la diaspora. Donc on a environ pour cette année 30 000 bacheliers. Et quand on regarde la progression du nombre de bacheliers, cette année 30 000, parce que si on doit fermer, c'est après les élections, donc on ferme à partir de janvier, c'est 30 000 à attendre. L'année prochaine, on aura autour de 40 000. Donc ça fait 70 000 et l'année suivante autour de 45 000 à 50 000 si la progression du nombre de bacheliers. Donc on sera à 120 000 bacheliers à gérer quand on va réouvrir. Ça c'est intenable. C'est pour cela que nous disons que la solution de fermer pendant 2 ans, comme cela a été proposé par certains, et de revenir après, n'est pas une bonne solution. La solution c'est de continuer d'investir. Investir comment? La première des choses, c'est de mobiliser tous les partenaires, qu'ils soient nationaux, internationaux, régionaux, autour de la question de l'enseignement supérieur, en inscrivant l'enseignement supérieur d'abord comme priorité nationale. Ça, c'est un engagement de notre candidat. Et ensuite, de mettre en œuvre donc, la construction d'infrastructures, de créer donc, un certain nombre d'infrastructures, de créer une université virtuelle du Burkina Faso. Oui. De revenir sur chacun de ces aspects-là. Monsieur Bado, dès que vous avez pris la parole tout à l'heure, vous avez dit que l'école burkinabé est dans une situation chaotique. Et quand on essaie de situer les responsabilités, apparemment les étudiants aussi ont une part de responsabilité. Hein. Ils ont une part de responsabilité de par les grèves perlées, de par les mouvements qu'ils organisent le plus souvent. Mais en faisant ces mouvements, est-ce que vous avez souvent solution aux problèmes que vous posez? Ok, merci. Mais avant, je voudrais maintenir mon mot. L'application du système LMD dans notre pays a été de façon hasardeuse. L'application du système LMD dans notre pays a été hasardeuse. Même si ça a commencé en 2005, le résultat que ça a donné de 2009 à aujourd'hui peut nous amener à dire que c'est de façon hasardeuse que le système LMD a été appliqué dans notre pays. Et sur quoi le deuxième élément, dire que c'est hasardeux, quand je dis de façon hasardeuse, je veux dire que quand on veut trouver un nouveau système pour l'enseignement supérieur, il y a quand même des conditions à réunir avant d'appliquer ce système-là. Les conditions d'infrastructure, les conditions d'enseignants. Vous savez que, par exemple, à l'université de Ouagadougou, dans les universités publiques de Burkina Faso, lors des états généraux, il était dit qu'il y a un enseignant pour 111 étudiants.
Ça, c'est de façon générale. À l'université de Kourou, il y avait un enseignant pour plus de 350 étudiants. Alors que les normes de l'UNESCO disent qu'il faut un enseignant pour 25 étudiants au minimum et 45 étudiants au maximum. Donc vous voyez que réellement, rien n'a été prévu avant l'application du système LMD. Donc vous voulez dire que le système LMD n'est pas du tout applicable aujourd'hui au Burkina Faso? Dans les conditions actuelles de Burkina Faso, le système LMD n'est pas applicable. C'est d'ailleurs pourquoi nous demandons sa suspension. Deuxième élément, en rapport donc avec les mouvements donc, de nos manifestations, je voudrais rappeler quelque chose. Un étudiant qui vient à l'université, lorsqu'il prend sa fiche et qu'il le remplit, il ne s'oriente pas dans une filière pour faire de la grève. Non. C'est les conditions matérielles d'existence qui l'amènent à poser ces problèmes sur le terrain. Voilà. Et donc, il faudrait même féliciter les étudiants parce que c'est grâce à ces luttes-là qu'il y a toujours un minimum d'enseignement supérieur pour les enfants du peuple.